Alexandre Alsagnan, on en parlait tout à l'heure, il y a deux grands absents dans la tribune des officiels ici à Erevan aujourd'hui, c'est Barack Obama et Benjamin Netanyahou. Oui, tout à fait. C'est malheureusement le triste constat que la réelle politique, les intérêts des puissances continuent, même 100 ans après ces événements, de prédominer. Parce qu'on peut se féliciter effectivement de la présence du président Hollande et du président Poutine, mais comment ne pas constater que deux des principaux États, les États-Unis, du fait de son rôle de superpuissance, et également l'État d'Israël, à travers ce qu'a subi le peuple juif à travers la Shoah, sont absents de ces commémorations d'Yerevan. Et donc, malheureusement, à mon sens, c'est quand même un signal que la réelle politique continue d'avoir son emprise sur les événements. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est pas forcément un très bon signe pour la moralité de la vie internationale. Parce qu'aujourd'hui, on commémore le génocide, le centenaire du génocide des Arméniens. Mais enfin, le but est aussi quand même d'essayer de prévenir la commission à venir d'autres faits. On va peut-être aborder la question de Daesh et de la Syrie. Et il faut quand même faire le point sur ces questions-là. Donc, le génocide des Arméniens n'a pas empêché la commission de la Shoah. Et puis, par suite, le génocide des Tutsis, le bilan est quand même pas formidable. Et là, c'est pas un très bon signe, l'absence d'Obama et l'absence de Netanyahou à cet égard. Je me permettrai un petit commentaire. Alors c'est logique et en même temps paradoxal. Logique parce que c'est la réelle politique et c'est la raison d'État, etc. Et c'est paradoxal parce que 43 des États fédérés aux États-Unis ont reconnu la réalité du génocide des Arméniens, pas l'État fédéral puisqu'on le sait. Encore que le président Reagan l'avait reconnu en 81 et les déclarations annuelles de Barack Obama font systématiquement état de la définition du génocide et rappelle aussi le rôle de Raphaël Lemkin, donc l'inventeur du mot génocide. Donc quelque part, c'est une reconnaissance détournée, même si le mot génocide, le G-word comme ils disent, n'est pas prononcé. En ce qui concerne Israël, c'est aussi paradoxal parce que le président d'Israël a reconnu le génocide des Arméniens. La société israélienne a largement consacré dans ses manuels scolaires ou dans ses différentes formes d'expression, a reconnu la réalité du génocide des Arméniens. Il y a une délégation de la Knesset, je crois, qui est partie à Erevan hier ou avant-hier. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, oui, Israël, pour des raisons stratégiques, doit ménager la Turquie, alors que la Turquie, on ne peut pas dire qu'elle ménage vraiment Israël, notamment depuis l'arrivée de l'AKP au pouvoir, donc en Turquie et en Ankara en 2002. Et du côté américain, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts stratégiques. N'oublions pas que la Turquie est membre de l'Alliance Atlantique, et donc c'est un allié des États-Unis, c'est la deuxième armée de l'OTAN, et c'est un État qui, à ses frontières, a des sacrés défis à relever, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, le Caucase et les Balkans. Donc les États-Unis ont aussi besoin de la Turquie et je pense que les Américains jouent davantage sur la société, j'imagine qu'on va y revenir, et jouent davantage sur le long terme. Ça c'est un des points clés de la stratégie ou de la doctrine Obama, c'est de jouer sur le temps. Donc peut-être que là aussi, ils jouent sur le temps par rapport à Ankara. Et justement, un des défis de la Turquie, c'est notamment la lutte contre l'organisation État islamique. C'est un de ces enjeux diplomatiques délicats avec ces différents pays. Serge Alsagnan, on a entendu tout à l'heure le président Sarkissian faire référence justement à l'État islamique et parler d'une église. Cette église, c'est celle de Deir ez-Zor. Oui, là, c'est l'église qui est sur le territoire formellement de la Syrie actuelle, qui était un mémorial pour les Arméniens, puisqu'il y avait un ossuaire des restes des victimes du génocide et qui a été dynamité il y a quelques mois précisément par Daesh. Donc le bilan qu'on peut faire de tout ça 100 ans après, c'est que sur les terres même où les Arméniens ont été déportés, où les rares rescapés des convois ont fini leur errance, eh bien aujourd'hui il y a des massacres qui continuent de perdurer à l'encontre des chrétiens, à l'encontre de la communauté yézdi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Turquie a un rôle assez trouble et semble-t-il assez permissif dans sa manière de permettre à un certain nombre de personnes de rejoindre les rangs de Daesh. Et surtout, c'est le constat que finalement, on n'a pas tiré les conclusions 100 ans après du génocide, non seulement des Arméniens, mais des massacres des Grecs pontiques et des Assyro-Chaldéens.
et 100 ans après, il y a toujours donc ces cérémonies de commémoration qui se déroulent en ce moment à Erevan, avec à la tribune Nikos Anastiadis, président de la République de Chypre. On va retrouver notre envoyé spécial à Erevan, Armel Charrier, pour la suite de ces commémorations. Armel. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que disaient nos invités, il y a une déclaration de Roger Kuckerman, vous savez, qui est le président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Il est à Erevan, il est dans la délégation de François Hollande. Et il a dit, alors je lis pour vous citer précisément ces mots, « Nous avons vécu il y a 70 ans la Shoah, nous sommes donc très sensibles à ce que les Arméniens ont vécu. On se sent en totale harmonie avec les Arméniens parce qu'on a vécu le même traumatisme et la disparition des familles, le vide laissé et le sentiment d'injustice. » C'est donc quelque chose qui est extrêmement fort. C'est vrai qu'Israël ne reconnaît pas le génocide pour de nombreux intérêts géopolitiques qui ont été développés par nos invités sur le plateau. Mais c'est vrai qu'après, individuellement, quand l'on parle avec les représentants, quand l'on parle avec les personnes, eh bien, cette notion de génocide, c'est bien effectivement celle qui revient. La tension aussi est tirée en disant effectivement ce qu'ont connu les Arméniens, c'est un massacre colossal, 1,5 million de personnes. Mais après, exactement la même chose que ce que nous avons connu lors de la Shoah, c'est-à-dire la question de la déportation, comment est-ce qu'à un moment donné on se saisit aussi des femmes et des enfants, qu'on les entasse dans des trains, qu'on les envoie très loin, que ce soit à Alep ou à des résorts, qu'on les laisse mourir dans des trains, qu'on les laisse mourir dans les camps d'extermination et que l'on a bien des camps d'extermination qui sont placés. Comment est-ce qu'on va ensuite tuer avant la libération de ces camps le maximum de personnes, et surtout ce qu'il y a en commun entre la Shoah et le génocide arménien, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on a préparé en fait l'opinion publique des dizaines d'années avant pour déterminer ainsi une sorte de, je le mets bien évidemment entre guillemets, de race mauvaise et donc à détruire, et qui donc fait que on peut ensuite commettre ce génocide parce que cela est acceptable. Et c'est là en fait qu'on se retrouve vraiment sur la notion de qu'est-ce qu'un génocide et la différence entre un génocide et un massacre. C'est une question dont on parle très aisément en fait avec la communauté israélienne, mais là encore d'État à État, on voit qu'il y a un problème à passer sur le cap supplémentaire. Voilà, ça c'est une précision qui me semble être importante. Armel, tant que vous êtes là, ce génocide, il s'est produit donc il y a tout juste un siècle, c'était sur la fin de l'Empire ottoman. Est-ce que c'était le génocide perpétré par l'ancien Empire ottoman ou par cette jeune Turquie naissante ? C'est certainement, effectivement, et ça c'est seuls les historiens qui peuvent réellement répondre, mais pour beaucoup d'experts, c'est certainement le point de bascule. On est effectivement sur la fin de l'Empire ottoman parce qu'en fait, cette communauté arménienne, elle fait peur parce qu'en fait, effectivement, l'Empire est en train de s'effondrer et que donc les Arméniens représentent un danger parce qu'ils sont démographiquement importants et aussi parce qu'économiquement, ils se sont enrichis et que donc cela pose un problème. On est bien là sur la déliquescence de la fin de l'Empire ottoman. Maintenant, effectivement, le génocide a été commis sous l'empreinte en fait des jeunes Turcs, donc sur le début de la Turquie, et beaucoup d'experts et d'historiens avec lesquels j'ai pu discuter me disent c'est bien là qu'est le problème, c'est-à-dire que la Turquie s'est en fait fondée sur un bain de sang et que si on ne le reconnaît pas, on n'arrivera pas à faire la paix avec soi-même. On est sur une réelle rupture de société, on passe réellement dans le modernité par la guerre et par le massacre, et que donc ça veut dire qu'il faut admettre cela pour se le pardonner et avancer. Alors vous savez qu'il y a une différence bien évidemment entre l'État et la communauté turque. Juste une autre chose importante à souligner, nous sommes en train de faire des directs pour France 24 à Erevan et les équipes qui nous aident, les équipes de techniciens qui sont là, ce sont des productions extérieures et ce sont des productions turques. Ce sont donc bien des employés turcs qui sont en train de nous aider à faire ces duplex. Vous voyez donc tout le paradoxe d'une communauté turque qui est là aussi lors du centenaire du génocide arménien. Et ça montre toute l'ambiguïté de cette situation. Merci Armel. Je me tourne...